Hey, salut à vous les bâtisseuses de villes libres et alignées. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Gentiane de Transition TV. Des programmes pour inspirer, booster et faciliter vos transitions de vie dans le but de changer le monde en se changeant soi d'abord. Je suis ravie de vous faire cette vidéo. Ici je suis dans un endroit absolument magique et nous sommes le premier jour du confinement. Ça y est, de nouveau en France, nous sommes confinés. J'ai envie de vous transmettre toutes mes pensées les plus chaleureuses, les plus affectueuses et les plus compatissantes. Je sais que vous êtes nombreux à très mal vivre cette annonce et ce nouveau confinement, cette situation. Et c'est vrai que c'est très important de s'autoriser à être dans le refus, dans le rejet, dans le dégoût, dans le ras-le-bol de cette situation, de ce qui nous est imposé, de ce qu'on nous inflige, de ce que cette situation nous fait vivre. Je sais que beaucoup d'entre vous êtes en difficulté avec ça et j'avais envie de vous transmettre mes pensées les plus chaleureuses, les plus soutenantes. Je pense que la vie, elle est vraiment, elle nous épargne pas et elle nous confronte à plein de choses qui nous poussent en fait à trouver notre axe. Pour moi, je suis convaincue que là, ce qu'on est en train de vivre et que toutes les difficultés qu'on rencontre dans nos vies, elles sont conçues, elles sont faites non pas contre nous. Je suis convaincue que la vie, elle n'est pas là contre nous en fait. Elle est vraiment là pour nous servir. Alors je sais que dans les moments les plus sombres et les plus compliqués, c'est difficile de le voir comme ça. Mais aujourd'hui, avec tout ce que j'ai vécu, avec l'histoire que j'ai derrière moi, tout ce passé extrêmement lourd que j'ai dû traverser, je peux vous assurer que je sais de quoi je parle quand je dis que je sais ce que c'est que d'être au fond du gouffre, de plus savoir par quoi commencer ou comment s'y prendre pour trouver une issue, et de se dire qu'en fait on est dans un monde où on n'y arrivera jamais. Cette désespérance, je la connais par cœur en fait. Je l'ai vraiment beaucoup côtoyée, beaucoup ressentie. La dépression, l'inquiétude, l'angoisse du lendemain, l'angoisse de l'avenir, l'angoisse du présent aussi. La famine, la pauvreté, le manque, le fait de ne pas avoir de boulot, le fait d'être très seul aussi, d'être isolé socialement. C'est des choses que j'ai vraiment goûtées très longtemps, j'ai expérimenté. J'ai goûté à ces sensations en fait, j'ai vraiment fait l'expérience de ces sensations, de ces émotions-là. Et aujourd'hui, c'est vrai que la vie pour moi en ce moment est magnifique. J'ai changé d'air, en fait, l'air ERE. Dans ma vie, il y a vraiment eu une transformation, une transition. Je suis passée d'un état à un autre, d'un état suicidaire à un état de gratitude et de bonheur et de joie assez intense. Même si j'ai encore des moments difficiles, compliqués. Non seulement je suis une femme avec un cycle menstruel qui m'amène son lot d'émotionnel, son lot de déséquilibre, enfin, voilà, de vagues hautes et basses. Mais aussi ma vie où j'ai encore des choses complexes à gérer, à assurer, dont je dois faire face. Et puis le confinement, le Covid, etc. Et des gouvernements, enfin voilà, la façon dont le gouvernement gère la situation que moi je trouve pas juste, pas compétente, pas intelligente, pas au service du peuple, mais au service des grandes industries. Donc voilà, ça me met en colère, ça me met en rage, je trouve pas ça juste, je trouve ça moche. Je trouve que c'est éloigné de tout ce que j'aime voir vibrer en fait. Moi j'aime l'amour, j'aime aller dans le sens du vivant, j'aime prendre soin de la terre, des autres, de soi, de la nature, de nos vies, de notre avenir. J'aime l'intelligence du cœur, j'aime l'intelligence d'esprit, mais voilà, élevée quoi. J'aime la conscience aussi, j'aime les gens conscients, les gens qui sont capables d'avoir une vision à long terme, avoir une vision de soi, mais aussi des autres, d'un équilibre. Bref, et tout ça, bah, on ne l'obtient pas toujours, hein. C'est pas forcément ça auquel on est confronté. Donc, je sais ce que c'est que d'être confronté à ces paradoxes et à ces choses douloureuses, inconfortables, qui nous enragent, qu'on ne trouve pas justes, et face auxquelles on se sent totalement impuissant. Mais pour moi, aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous partager, c'est la conviction, j'ai vraiment développé la conviction que tout est une question d'état d'esprit. D'état d'esprit, de perception, de la manière dont on regarde la vie, dont on regarde la réalité, dont on regarde les choses telles qu'elles sont.
et la manière dont on va accueillir ce que ça fait vivre en nous. Je crois qu'il y a vraiment, en ce moment, on est dans une ère, dans une époque où il y a un vrai besoin d'empathie, où il y a un vrai besoin de compassion, il y a un vrai besoin de prendre en considération nos besoins profonds, nos besoins fondamentaux, d'accepter, d'accueillir et d'apprendre à aimer nos émotions et les messages qu'elles nous transmettent. Et je pense que c'est important de sortir du paradigme où on est dans le jugement de c'est bien, c'est mal, voilà, il se passe telle chose, c'est mal, je ressens de la colère, ah c'est mal la colère, ah je ressens de la tristesse, de l'injustice, ah c'est mal. Non, non, il faut absolument sortir de ce paradigme-là parce que il y a une réelle beauté, une réelle bénédiction dans les difficultés qu'on rencontre comme dans les émotions extrêmement inconfortables que l'on rencontre. Il y a vraiment une bénédiction, un message qui nous est transmis à travers ça. Et ce sont vraiment ces émotions et ces difficultés qui nous poussent à mieux nous découvrir, à mieux nous rencontrer, à mieux nous connaître, à mieux comprendre comment on fonctionne, comment on est foutu à l'intérieur et comment on peut faire le lien et le pont entre qui on est au fond de nous et notre réalité de vie en fait. Et je suis vraiment très touchée, j'ai plein d'émotions parce que j'ai hâte que l'humain intègre ça profondément en fait. J'ai hâte que l'humain puisse comprendre, que chacun de vous puissiez intégrer profondément que si vous travaillez votre état d'esprit, si vous travaillez la façon dont vous percevez les choses et votre capacité à vous aimer tel que vous êtes, à aimer la vie telle qu'elle est avec ses moments sombres et ses moments difficiles. Et je crois que c'est ça qui va nous sortir de cette humanité aujourd'hui qui est dans la médiocrité, qui est dans l'égoïsme, qui est dans la solitude, dans la douleur, dans la souffrance. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin de votre beauté, de votre puissance, dans votre capacité à vous aimer, à changer votre énergie, à vous trouver beau, à vous trouver fort, à vous trouver puissant, à aller à la rencontre de ce qui fait de vous un être unique, un être d'amour. Vous êtes des êtres d'amour et quand vous êtes en colère face à des situations qui sont injustes pour vous, mais oui, utilisez cette colère pour faire quelque chose, pour créer quelque chose qui soit aligné avec vos aspirations. Et c'est là que la vie nous attend. C'est à cet endroit-là, quand on crée des choses à travers ce qui nous est difficile, quand on les crée pour les changer, quand on les crée pour les rendre meilleurs, quand on se dépasse pour se rendre meilleur aussi, pour se rendre plus gentil avec nous-mêmes, plus aimant avec nous-mêmes. On a tellement besoin de ça. Et surtout, je nous appelle chacun à ne surtout pas rentrer dans ce jeu de la déshumanisation, de la désocialisation, de ces gestes barrières, etc. qu'on nous impose. Je vous invite vraiment à écouter votre cœur et à continuer à être en lien avec les gens que vous aimez. Créez le maximum de liens que vous pouvez. Développez votre capacité d'amour, exprimez votre amour, exprimez vos colères, exprimez vos besoins, exprimez ce à quoi vous aspirez profondément et découvrez en vous comment vous pouvez vous y prendre pour que votre réalité soit différente. On a vraiment ce travail-là à faire tous et chacun, c'est essentiel pour qu'on puisse évoluer vers un monde collectif qui soit une réalité collective, qui soit beaucoup plus sécurisante, qui soit beaucoup plus rassurante, qui soit beaucoup plus aimante. Beaucoup plus respectueuse de notre santé, de notre état, je veux dire notre état mental, notre état corporel en fait. C'est hyper important de conserver un équilibre aussi par rapport à ça. Et en ce moment, ce qu'on est en train de vivre génère énormément de peur, de stress, d'inquiétude, d'angoisse. Je sais qu'il y a des choses que vous êtes en train de vivre qui sont à surmonter et à dépasser, qui sont vraiment extrêmement compliquées, douloureuses et qui mobilisent toute votre énergie. Mais faisons attention à comment notre énergie circule justement, comment on peut remonter l'énergie, comment on peut voir l'aspect positif de ces choses-là, comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour créer de la solidarité, créer de l'entraide, créer de l'harmonie entre nous, de la coopération, de l'écoute, de l'amour, de la tendresse, de l'acceptation, d'apprendre aussi à accueillir ce qui nous arrive et de nous aimer avec ces tempêtes-là à l'intérieur et pour pouvoir sortir notre créativité, il faut la faire émerger cette créativité. Le monde a besoin de nous, la vie, la nature, les animaux, les êtres vivants, les humains ont besoin de nous, absolument de nous, comme étant des êtres éveillés, des êtres ouverts, des êtres qui accueillent la réalité et qui se donnent les moyens de la transcender.
regardez où je suis aujourd'hui. Je vous assure, je suis bouleversée de pouvoir me trouver dans un lieu pareil aujourd'hui. Je suis en Corse. Voilà, vous savez, pour ceux qui me suivent, que j'ai fait un road trip en Corse avec un van aménagé que des amis m'ont prêté. C'est des opportunités, des cadeaux que la vie m'envoie d'une manière incroyable depuis que je fais ce travail dont je vous parle, d'apprendre à m'aimer, à donner de l'amour, de l'amour, de l'amour dans toutes les phases que je traverse dans ma vie, d'apprendre à transcender ma façon de percevoir les choses, de me percevoir aussi, le fait d'apprendre à aimer la vie avec ce qu'elle a de difficile aussi à nous offrir, mais de voir tout ça comme des bénédictions et des cadeaux. Et bien, les opportunités qui correspondent à ce que je rêve de vivre, à ce que j'aspire profondément, se multiplient en fait. Et ça, c'est vraiment une dynamique phénoménale. Et donc, j'ai rendu le camion à mes amis qui m'avaient prêté et je suis revenue en Corse parce que ma réalité a changé radicalement depuis que je suis dans cette dynamique. Voilà, ma réalité, elle change, elle m'offre des cadres de vie absolument exceptionnels. J'ai fait une rencontre amoureuse ici, une rencontre qui transcende complètement ma réalité de vie. Et quand on voit d'où je viens, pour ceux qui connaissent mon histoire, bientôt je vais faire un live, je vais vous proposer une soirée à partager ensemble où je vais vous raconter les dernières avancées dans ma vie qui sont juste phénoménales. J'en reviens pas de voir tout ce qui est possible quand on part de soi en fait, quand on part de la transformation, de la transition à l'intérieur de soi. Les transitions de vie, elles sont juste phénoménales derrière, ça se fait tout seul en fait, ça se fait tout seul. Donc là je suis encore, je suis en train de vivre un moment, voilà, une petite phase idyllique sympa. Bonjour. Et voilà, donc ça c'est vraiment le résultat de tout un travail personnel et j'ai vraiment beaucoup j'ai vraiment investi, je me suis engagée avec moi-même en fait, très profondément, très fortement. Je me suis investie avec moi-même, engagée à ne rien lâcher. Et malgré les difficultés, à toujours aller chercher, ok, c'est quoi qui est beau là-dedans, qu'est-ce que ça peut m'apporter de positif, de constructif, en quoi ça peut m'amener dans le sens de là où j'ai envie d'aller, de qui j'ai envie de venir, quels sont les éléments dans cette expérience qui est difficile pour moi, peuvent me permettre de nourrir ce que j'ai besoin de nourrir en fait, et de contribuer à construire la vie que j'ai envie de me construire. C'est important de se bâtir une vie libre et alignée et c'est ce à quoi je me suis engagée avec moi-même depuis plusieurs années maintenant et le résultat est juste phénoménal. Dans ma vie, pour vous donner rapidement un petit résumé, dans ma vie, voilà, ma vie sexuelle, ma vie amoureuse, c'était déplorable, c'était compliqué, c'était douloureux dans ma vie. Et en fait, tout ce travail-là mène une autre réalité où je rencontre un homme qui me correspond complètement, qui au niveau sexuel me permet de vivre une expérience absolument unique et exceptionnelle que je n'avais jamais rencontrée dans ma vie. Je ne savais pas que c'était possible. Voilà, et aujourd'hui c'est concret, ça se réalise, ça se vit. Donc c'est hyper important de croire en ce en quoi on aspire et de se donner les moyens. Arrêter de se dire qu'on rêve en couleur. Moi quand je rêvais de m'épanouir sexuellement, j'étais persuadée intérieurement, il y avait vraiment un truc qui disait ouais non mais arrête de rêver quoi, faut arrêter de croire au Père Noël, voilà, toutes ces espèces d'expressions qui te cassent tes rêves, qui cassent la légitimité dans ce à quoi tu aspires profondément. Et ma vie sexuelle, comme d'autres aspects de ma vie, c'est un des aspects parmi plein d'autres que j'aspirais vraiment à améliorer et je voulais m'épanouir. Je veux vraiment avoir une vie de rêve, de princesse. Je rêve d'avoir une vie alignée avec mes valeurs aussi et j'ai envie de me sentir honorée par les gens que je côtoie, aimée comme je suis. Mais cela ne veut pas dire que je suis comme ça et je ne changerai pas. Non, au contraire, je ne cesse de progresser, je ne cesse de me remettre en question pour aligner ma réalité à ce que j'ai vraiment envie de créer en fait. Donc je vous invite vraiment, cette phase de crise, cette phase douloureuse pour la plupart d'entre nous, je vous invite vraiment à travailler votre état d'esprit, votre perception et votre rapport à vous-même, votre relation à vous-même. Parce que notre vie, elle est le reflet, elle est la manifestation de la relation que l'on entretient avec soi-même. Et ça c'est une découverte que je fais qui est récente et une conviction maintenant que j'ai. Personne ne me fera croire le contraire, ne pourra me dire que c'est faux ce que je ressens, ce que je vis. Parce que la vie me l'a suffisamment démontré maintenant pour que j'en sois convaincue. Je vous invite vraiment à transcender votre relation à vous-même
parce que c'est là que notre réalité peut vraiment changer et notre vie collective dépend aussi de comment chacun on arrive à se transformer, à vivre nos transitions et que la transition elle est plus que nécessaire aujourd'hui et vraiment chacun on a à se mettre au travail de transcender notre énergie. Albert Einstein disait tout est énergie et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre. Aligne-toi à la fréquence de ce que tu veux vivre, de la réalité que tu souhaites et cette réalité se manifestera. Et ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Et cette citation, je vous assure qu'aujourd'hui, moi j'en fais l'expérience et c'est incroyable. Donc le travail qu'on a à faire en ce moment, c'est de travailler sur notre énergie, notre énergie, notre énergie. Dans quelle énergie vous êtes? Ok, et ben qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que votre énergie soit plus haute, pour que votre taux vibratoire se lève? Il faut élever notre taux vibratoire aujourd'hui, c'est absolument indispensable pour pouvoir faire améliorer notre réalité individuelle et collective. Voilà, c'est le message que j'avais envie de vous transmettre. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la Terre. Et surtout, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter si vous voulez être informé des prochaines rencontres en live que je vais vous proposer. Je vous fais un gros bisou, à très bientôt. Ciao, ciao.